Salut, salut les amis, je reviens. Donc comme j'avais dit, je vais le faire en plusieurs parties. Je vais essayer de ne pas être trop longue. Euh, pour ma réponse Marocco-Franco, aka maintenant Moorish opponent. Et j'ai vu que ça veut dire adversaire mort. Donc je vais essayer de parler un peu des morts aussi. Même si je connais pas trop bien, j'avoue, je suis pas trop forte en histoire. J'aurais bien aimé, mais je ne suis pas. Mais j'ai vu quelques trucs sur les morts MAURES et je vais essayer de donner mon avis. Et donc ouais, moi à la base j'étais plutôt bonne en langue. J'ai fait de petites parenthèses pour les gens qui sont intrigués. J'ai fait de l'anglais, de l'italien, de l'espagnol. Et j'aimerais faire de l'arabe, du swahili et du portugais. Et j'étais pas mal aussi en maths. Ouais, en maths et en... Ouais, je me débrouille pas mal en maths aussi. Enfin, j'aime bien tout ce qui est logique, en fait, culture générale, science, donc voilà. Et donc, j'ai fait aussi de l'anthropologie. Et donc, j'ai gardé quelques notions de certains livres que j'ai lus et tout. Et donc, quand des fois j'entends... Même si on sait que l'histoire, de manière générale, elle a été falsifiée, il y a beaucoup de choses qui ont été cachées et qu'on ne saura jamais, malheureusement. Mais quand même, il y a des notions de base en fait. Je suis désolée, il y a des notions de base qui sont connues de manière internationale et j'avoue que c'est choquant de voir qu'en 2022, il y a des gens qui sont capables de détourner des termes par sentiment de complexe de supériorité ou je ne sais quoi, bon bref. Donc voilà, je vais juste donner mon avis. Je sais pas, moi-même je sais pas si j'ai vraiment raison, mais c'est pas grave, je vais juste donner mon avis. Donc, comment... Et d'ailleurs, il y a d'autres chaînes aussi qui m'ont intéressée, mais comme c'est celle qui m'a le plus choquée, ça faisait longtemps que j'avais pas vu une chaîne aussi extrême. Je vais pas vous mentir, j'en vois un peu partout. Par exemple, chez les Français de souche, les personnes que je trouve extrêmes, un peu quand même Cro-Blanc, Daniel Conversano. D'ailleurs, Daniel Conversano, la plupart de ces trucs maintenant ils sont privés. Cro-Blanc, mais comme Cro-Blanc il rigole beaucoup et que c'est un rappeur, bon, il aime bien faire des métaphores et prendre les choses au second degré, donc ça va. Mais chez les Noirs, parmi les Noirs aussi, il y a des gens extrêmes qu'on appelle les aigles de maison et qui se disent être, qui sont fiers d'être occidentalisés, francisés et qui n'aiment pas les autres Noirs, les autres Noirs qui sont un peu qui sont un peu plus pauvres entre guillemets, voilà, qui sont en dessous de l'échelle. Moi ça me fait mal de dire ça, mais c'est une réalité, c'est des gens qui se sentent clairement supérieurs à d'autres noirs. Et je pense que ça a existé depuis la nuit des temps, mais c'est juste que pendant longtemps, on a fait semblant de ne pas le voir. Et là, de plus en plus, depuis 2-3 ans, ça se voit en fait. Avant, on ne le voyait pas quand on était petit et tout, mais là, je pense que maintenant, ça se voit. Je pense que c'est comme ça un peu dans toutes les communautés, mais quand même chez les Asiatiques, ça se voit un peu moins. Eux, ils sont épargnés. Mais on va pas se mentir, chez les Français de souche, chez les Noirs et chez les Nord-Africains, on le voit de plus en plus qu'il y a des gens qui sont très intégrés et qui se sentent supérieurs à d'autres personnes qu'ils voient comme des banlieusards, des gens en mode ghetto. Voilà quoi. Moi j'ai déjà vu des termes du genre oh, t'es une ratée de la race blanche. Juste parce que voilà, un jour j'avais par exemple une abonnée, une fille blanche, qui m'avait laissé un commentaire parce qu'elle disait que je disais des choses intéressantes. Et un autre faf blanc, entre guillemets, qui lui a dit ah, t'es une ratée de la race blanche alors. Vous voyez, et c'est là que je me suis dit, mais waouh, il y a des gens, ils vont loin. Genre, c'est chaud, hein. Et nous, j'avoue que c'est le pire du pire du pire, je pense, parce que voilà, hein. Il y en a quand même pas mal et ils en parlent longtemps, dans tous les sens du terme, mais bon, ça nous concerne comme vous aussi, comme eux aussi. Et les Marocains, il y a beaucoup de Marocains, d'après ce que j'ai vu, qui ne s'entendent pas avec des Algériens. J'avais toujours vu ça, enfin toujours entendu des choses par rapport au conflit algérien-marocain, mais j'avais jamais vraiment compris pourquoi.
Et j'ai compris, enfin du peu que j'ai compris, c'est à cause des guerres d'indépendance. Voilà, il y a des gens qui disent que les Marocains ont soutenu les Algériens et qu'il y a des Algériens qui ont trahi des Marocains. Qu'avant, apparemment, c'était les Marocains qui possédaient vraiment l'empire, en gros, du Maghreb ou un truc comme ça. Et après, il y a des Algériens, en gros, qui ont préféré se séparer d'eux, nanana. Et c'est vrai que l'Algérie, ben, c'est le pays le plus grand d'Afrique, il me semble, en superficie. Ils ont du pétrole, nanana. Après, il me semble que c'est l'Égypte et la République démocratique du Congo. Donc en fait, même moi, c'est comme je vous dis, souvent c'est toujours les mêmes origines qui reviennent. C'est pas pour rien si c'est. Voilà quoi, les origines dont on entend le plus parler, c'est des gens qui sont originaires de pays clés d'Afrique, des pays qui ont marqué l'histoire ou qui ont vécu des choses, voilà quoi. Mais je sais aussi que le Maroc sont un peu plus. Enfin, moi, la vision que j'ai du Maroc, c'est un pays un peu plus touristique, un des pays les plus riches d'Afrique, comme le Nigeria, un peu plus touristique, petit mais un peu plus attractif en gros. Eux, ils ont un roi, tout ça. Bon, je sais que Maître Gims aussi, apparemment, il a une maison là-bas, il est polygame. Bon, bref, ça, c'est d'autres détails. Bref, là, j'arrête de parler de tout ça. Et on parle aussi souvent du fait qu'il y a malheureusement, il y a beaucoup de Noirs subsahariens qui essayent d'aller vivre illégalement au Maghreb. Bon, je sais que lui, il n'aime pas le terme Maghreb, mais dans le nord de l'Afrique. Et moi, je vous avais dit, je suis contre ça. Voilà, j'ai de la peine pour les gens qui sont obligés de quitter leur terre, mais moi, moi en tout cas, j'estime que ces personnes devraient rester chez elles en fait. Voilà. Quand on sait que dans un endroit on ne nous aime pas, ça sert à rien d'y aller. C'est triste, mais c'est une réalité. Et j'ai envie de vous dire, déjà rien que dans les pays limitrophes, les pays qui sont côte à côte, des fois il y a des problèmes. Par exemple, allez, moi par exemple, voilà, je suis angolaise Congo RDC. Et ça, c'est triste de se dire que, ben, ouais, il y a des Angolais qui se sentent supérieurs à des Congo RDC. Et la preuve, même moi, allez, je vais le dire, c'est triste, mais je vais le dire, oui, par exemple, mon père, c'était un intellectuel, et il voyait ma mère quinoise comme une femme un peu plus sauvage, entre guillemets. Vous voyez? C'est triste, mais oui, c'est une réalité. Donc, et il y a des Congo Brazza aussi qui sont supérieurs à des Congo RDC. Donc nous, les Congo RDC, on en prend plein la gueule. On est un peu comme les Algériens, on en prend plein la gueule. Les gens, ils nous voient comme... En plus, nous, on est pauvres. On est parmi les pays les plus pauvres. Donc, enfin, économiquement parlant, alors que, naturellement parlant, au niveau des matières premières, on est riche. Mais ça, c'est encore un autre problème. Donc... ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas les seuls dans ce cas. Il y a beaucoup de pays qui ont des problèmes. Je sais pas moi, Brésil, Guyane, Guadeloupe, Martinique, Congo-Brazza, Congo-RDC, en Asie aussi probablement, je sais pas moi, Pakistan, Inde. Enfin, il y a beaucoup de pays comme ça qui ont des problèmes alors que avant c'était des royaumes et ils ont des ancêtres communs. C'est ça le comble du comble. Mais c'est vrai que lui quand même, il est assez dur dans ses propos. Genre, c'est chaud quand même. Genre, waouh. Je savais pas que c'était à ce point, mais ça ne me regarde pas. J'ai écouté par curiosité pour savoir. J'ai entendu parler aussi du Sahara. Voilà. Il y en a qui estiment qu'il y a une grande partie du Sahara qui appartient au Maroc et non aux Algériens. Et c'est vrai que c'est chaud parce qu'on ne se rend pas compte, mais le Sahara, quand même, c'est quand même un tiers de l'Afrique. Oui. Donc, franchement, je ne suis pas trop bonne en histoire, mais j'ai beaucoup de livres d'encyclopédies comme ça que j'ai gardés de mon père. Et j'ai quand même quelques notions. Et c'est vrai que le Sahara, c'est quand même un tiers de l'Afrique. Et il y a le Sahel aussi. Donc voilà. Mais je ne savais pas qu'il y avait des pays carrément qui se battaient pour se partager le Sahara. Et d'un côté, c'est logique. Mais je ne savais pas que c'était à ce point. Bon, et nous, on est en dessous. Donc, bon, bref. Mais c'est intéressant. C'est intéressant, mais en même temps, c'est triste. Bon, bref. En gros, je vais commencer. Donc je suis tombée sur sa chaîne un peu par hasard, alors que ça fait au moins 2-3 ans qu'il est sur YouTube. Peut-être que je l'avais écouté, mais j'ai zappé. Et ce qui m'a touchée, c'est sa réponse à Roger Mila par rapport à la CAN 2022. Et donc moi, je ne me suis pas prononcée par rapport à ça.
j'ai écouté la vidéo de Monketaba et je trouve qu'elle était bien. Je sais pas s'il a laissé, mais elle était bien. Donc voilà, et sa vidéo, elle est assez... Bon, il a le droit de s'exprimer, mais c'est vrai que quand il est énervé, quand il est en colère, il utilise des mots vulgaires, donc le message, il passe pas trop bien, tu vois. Moi, j'écoute, mais je trouve que c'est assez vulgaire. Bref. Bon, après, moi, si je peux donner mon avis par rapport à ça. Oui, c'est vrai que, par exemple, sur l'instant, je me suis dit, ah ouais, Roger Mila, quand même si ça a été un grand joueur et tout, c'est un grand joueur camerounais retraité, me semble, il a pas été tendre quand même. Il a diabolisé les Maghrébins, les Nord-Africains. Il a dit que oui, c'est toujours eux qui foutent le bordel, ils sont jamais contents, nanana. Bon, sachant que, on va pas se mentir, les Nord-Africains, ils prennent très cher, que ce soit, enfin déjà en France de manière générale et en Europe, ils prennent cher à cause de l'islam, de la mauvaise image de l'islam, et aussi du fait que, on dit que on dit que la plupart des délinquants et des bandits en France et en Europe, ce sont les enfants d'immigrés d'Afrique subsaharienne et nord-africaine. Donc voilà. Et c'est vrai que eux, ils prennent cher. J'avais même vu dans une émission que, c'était il y a 2-3 ans passés, donc maintenant j'imagine même pas, apparemment, selon des statistiques, les nord-africains vivent une discrimination indirecte, hein, parfois, parce que c'est vrai qu'en France, c'est rarement direct, souvent c'est indirect, une discrimination qui est plus forte que ceux que certains noirs américains ont vécu au temps des discriminations en Amérique et de l'apartheid que certains sud-africains ont vécu en Afrique du Sud. C'est choquant, mais oui, j'avais vu une enquête exclusive comme ça dans laquelle on disait que oui, selon des statistiques, surtout depuis les attentats, même s'il y a des attentats qui ont été commis par toutes sortes d'origines, des Nord-Africains, quelques Noirs, des Européens de l'Est, et même parfois des Français reconvertis, mais c'est vrai qu'eux, ils ont été diabolisés, et il y a des discriminations directes, indirectes et tout. Bon, tous les gens immigrés de manière générale, hein, ou français étrangers, français d'origine, entre guillemets, mais c'est vrai qu'eux, ils prennent cher, faut le reconnaître. Moi, j'ai un autre gars aussi qui s'appelle Niki là sur YouTube, il le reconnaît, c'est vrai, c'est une réalité. Et là, il faut que je le dise aussi, tous les Noirs aussi qui participent à envenimer et enfoncer encore plus le couteau par rapport aux divisions entre Noirs, Africains subsahariens et Noirs et Nord-Africains, vous faites n'importe quoi. Franchement, je vais pas dire que vous êtes bêtes, mais ouais, vous êtes nuls. En tout cas, si vous êtes conscient que parfois il y a des choses qui sont vraiment exagérées, vous êtes nuls. D'ailleurs, j'ai pas envie de citer, mais j'ai vu des gens vraiment qui m'ont choqué, qui crachent vraiment et qui tapent vraiment durement sur les Nord-Africains, des fois, de manière même injuste parfois. Bon, quand c'est des gens, genre par rapport à l'affaire Sergi, tout ça, ok, mais des fois c'est des gens qui veulent juste débattre avec nous et directement vous les diabolisez, ça par contre j'ai un problème avec ça, je comprends pas. Des fois on se plaint, et ça c'est une réalité, et que beaucoup de gens nous reprochent, que parfois on se plaint du racisme et tout, alors que nous-mêmes parfois, on tend à se comporter de manière raciste envers d'autres personnes. Donc là, juste un petit commentaire pour les gens qui pensent que des fois, voilà, nous les Noirs, on est ceux qui souffrent le plus. Arrêtez un peu quand même. Vous voyez très bien que la cible, les personnes qui sont ciblées là depuis les 10 dernières années, ce sont les Nord-Africains et surtout les musulmans. Et donc, surtout aussi les Noirs musulmans. C'est une réalité. Voilà, moi je ne vais pas raconter toute ma vie, mais par exemple, voilà, quand je vais à ma fac de langue et de culture, ma fac de littérature et de... vous savez, voilà, j'ai fait des études de sciences de l'éducation sociale, enfin je suis dans une fac littéraire, de langue et tout. Là-bas, ce qui m'a touchée, c'est qu'il y a beaucoup de filles qui peuvent porter le voile, voire même le djilbab, tant qu'elles montrent leur visage et leurs mains. Et je connaissais même une fille noire, dark skin, qui portait un djilbab noir.
Et je la trouvais vraiment courageuse parce que je me disais waouh. Et il y avait toute fille de toute origine qui le portait. Mais je vais pas vous mentir, moi ma mère elle travaille à l'INP, elle travaille dans une école scientifique très cotée à Toulouse, parce que voilà, Toulouse c'est une des villes les plus scientifiques d'Europe, et c'est une école qui est très sélective, dans laquelle ils font des sciences vraiment pures, quoi, des sciences dures, et ben il y a parfois, il y a même des, il y en a pas beaucoup, mais il y a même des Noirs et des Maghrébins qui arrivent à rentrer dans ces écoles, mais ils doivent être intégrés parce que ma mère elle m'a dit que ça lui a fait de la peine, mais elle a déjà vu une secrétaire qui devait s'occuper des inscriptions. Elle avait le dossier d'une fille nord-africaine qui était voilée, et en plus elle avait un bon dossier, hein, d'après ce que j'avais entendu, et sachant que pour aller là-bas il faut avoir minimum 15 partout, allez on va dire ça comme ça, ou plus, elle n'a pas pris, elle a poussé son dossier de candidature. Et moi, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, mais ma mère, elle me l'a dit. Et pourtant, ma mère, elle a peur de l'islam, hein. Elle, pour elle, l'islam, c'est attentat, terroriste et tout. Et elle me l'a dit. Elle m'a dit que ça lui a fait pitié, mais que c'est vrai. Que pour entrer dans certaines écoles, il faut vraiment être assimilé. Et c'est triste. C'est triste et c'est une réalité. Et là, moi, je me suis dit, ah ouais, c'est quelque chose quand même. Donc, en fait, c'est vrai que si t'es pas un minimum intégré ou assimilé, c'est mort pour toi. Ou non, c'est pas mort, mais par exemple, ben, cette fille qui aurait pu être ingénieure, peut-être elle va se contenter de redescendre et d'aller juste faire des études littéraires ou de maths, alors qu'elle aurait pu être ingénieure. Bon bref, juste pour vous dire, pour les gens qui ne croient pas au fait qu'il y ait des discriminations, si, voilà, même si je sais que voilà, il y a des Nord-Africains qui ne nous aiment pas, c'est une réalité, mais moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, moi, je regarde les gens pour leur fond, en fait. Voilà. Si je sens que quelqu'un a un bon fond, et je suis désolée, la plupart des gens, ils ont un bon fond. Même s'il y a des gens qui font semblant, à The End of the Day, tout le monde est un peu hypocrite en fait. Tout le monde est un peu fake. Mais il y a des gens qui sont bien. Donc, faut arrêter de faire du racisme à l'envers. Voilà. On voit très bien que les Noirs quand même sont... Oui, on nous tape dessus, mais on est quand même un peu plus épargnés. Moi, j'ai pas de mal à le reconnaître. Voilà. Donc, une petite parenthèse. Et donc oui, Roger Mila, il a un peu... Donc voilà, il faut reconnaître d'abord que si ce gars, moi c'est pour ça que je réponds, il m'a fait penser à Issa Ahmed, je le trouve extrême, mais je me suis dit, au bout d'un moment, s'ils se sont obligés de faire ça, c'est pas par plaisir, c'est parce qu'ils voient des choses. Et même si on ne pourra pas tout changer, on ne pourra pas changer toutes les mentalités, moi en tout cas, j'ai envie de dire, en tant que femme noire, certaines choses, parce que faut qu'on se dise les choses. Moi, je savais pas qu'il y avait autant d'hommes noirs qui étaient complexés. Non, pas d'hommes noirs, de personnes noires qui étaient complexées au point d'être en mode comme Tanguy. Bon, j'ai rien contre Tanguy. D'ailleurs, je suis contre les violences qu'il a eues là. Ils sont libres de penser comme ils veulent. Les noirs qui sont assimilationnistes comme ça. Ils sont libres de penser comme ils veulent. Moi, je veux même pas me tenter dans l'aventure de les changer. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Mais faut reconnaître que des fois, il y a des gens comme ça, il y a des noirs qui sont même encore plus racistes que d'autres personnes en fait. Donc de quoi on parle? Non mais c'est vrai. Et en plus ça existe depuis la nuit des temps. C'est une réalité. S'il y a eu autant de noirs déportés et tout, c'est qu'il y a des noirs qui ont contribué. Il faut qu'on se le dise. Parce que vous voyez très bien que même dans notre vie de tous les jours, il y a des noirs qui sont prêts à vendre père et mère juste pour avoir un avantage ou une opportunité ou de l'argent. Et ça, moi je suis désolée, comme on dit, l'histoire elle se répète en fait, hein. Si on voit des choses comme ça aujourd'hui, ça veut dire que ça s'est déjà passé. Oui, ça veut dire qu'on le veuille ou non, il y a des gens qui préfèrent la réussite sociale. Il y a des gens qui pensent plus intérêt individuel que intérêt collectif, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Moi je suis pas comme ça, mais malheureusement il y a des gens qui sont comme ça. Donc est-ce qu'on peut vraiment cracher sur d'autres personnes soi-disant racistes alors que nous-mêmes on a des racistes chez nous? C'est ça le problème. Donc oui, moi je prends le temps d'essayer de décrypter et d'analyser ces trucs parce que j'ai envie de comprendre pourquoi il pense comme ça. Après, s'il insulte tous les 5 minutes et qu'il est vulgaire, tant pis, c'est son problème. Même spirituellement parlant, je suis désolée, on n'est pas censé faire ça. Mais moi j'ai juste envie de répondre et d'analyser certains points qui m'intéressaient. Donc,
j'en étais. Donc oui, Roger Mila, il a été un peu... Enfin, il a exagéré. Mais il y a un truc aussi qui m'a marqué, c'est que... désolée, je reviens. Je sais pas pourquoi. Il y a un truc qui m'a marqué. Voilà, je savais pas qu'ils avaient une coupe arabe aussi. Donc j'avoue, au début, je me suis dit, ah ouais, quand même, Roger Mila, il était pas obligé de parler comme ça, en gros. C'est assez maladroit et assez dégueulasse de sa part d'avoir dit ça, sachant qu'il y a même d'autres équipes noires aussi qui peuvent foutre le bordel. Ok. Mais après, c'est vrai que quand j'ai vu la coupe arabe, je me suis dit, bon, donc en fait, c'est vrai que eux aussi, ils savent pas trop sur quel pied danser, puisque, bon, après, ils ont le droit. On vit dans un monde où chacun joue avec les opportunités qu'il a, et les pays aussi. Mais c'est vrai que, est-ce qu'on peut vraiment se plaindre de certaines choses quand on a autant d'opportunités? Tu vois, un coup tu peux faire la coupe arabe, un coup tu peux faire la coupe d'Afrique. Sachant qu'on sait qu'il y a des gens, malheureusement, qui ne se sentent pas africains. C'est triste, mais c'est une réalité. Voilà. C'est pas forcément toujours les Africains qui vous excluent. Parce que ça, c'est pas que les Nord-Africains qui sont comme ça d'ailleurs. Il faut qu'on se le dise. Il y a même des gens des îles parfois qui ne se sentent pas africains. Il y a des Cap-Verdiens. Je parle pas des îles des Caraïbes, non. Je parle pas de. Eux, ils sont libres de se définir en tant que entiers afro-caribéens comme ils veulent. Mais les gens, par exemple, du Cap-Vert ou les gens des Seychelles, ou de Madagascar, j'ai entendu dire que parfois ces gens se sentent écartés de l'Afrique. Alors que non, parfois c'est eux qui se sentent pas africains. Moi je vous le dis, j'ai déjà eu des amis qui étaient, je sais pas moi, malgaches maoraises, souvent croisés et tout. Ah non, non, moi je suis pas africaine, hein, moi je suis malgache maoraise. Hein. Je me dis, ah d'accord. Ou il y avait une très belle fille que je connaissais qui s'appelait Nahida. Elle ressemblait à une créole avec des yeux verts, elle avait des longs cheveux bruns comme Beyoncé un peu. Et quand je lui ai dit, t'es moitié africaine, moitié blanche, ça? Ah non, 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 moi en fait mon père il est foncé, marocain, et ma mère elle est marocaine claire. Ah d'accord. En fait elle aurait pu me dire Sahrawi. Moi je connaissais pas, mais elle aurait pu me dire ça. Et c'est là que j'ai vu que les gens ils ont du mal à dire qu'ils viennent de l'Afrique en fait. Ça c'est un point qu'on a remarqué aussi. C'est pas toujours nous qui sortent les gens de l'Afrique, parfois c'est eux-mêmes. C'est une réalité. Et ça, c'est dû à des complexes parce qu'ils ont l'impression que voilà, l'Afrique, on est les derniers, nanana, donc ils préfèrent revendiquer leur